La parole est maintenant à Monsieur Pascal Terrasse du groupe socialiste, écologiste et républicain pour un temps de parole maximal de 5 minutes. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs les rapporteurs. Mes chers collègues, il était important que notre Assemblée s'empare à nouveau de ce sujet. Vous connaissez mon engagement sur le sujet, sur le dossier des gaz de schiste, et comme d'ailleurs le président François de Rugy, qui aujourd'hui est au-dessus de ma tête, je le sais très engagé sur ce sujet. Malheureusement, peut-être la frustration de la fonction de président ne lui permet pas d'intervenir, mais j'ai écouté, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, le débat de la primaire, et il était très actif sur le sujet des gaz de schiste. Je tenais à le dire ici. Dès 2010, ça fait quelques années maintenant, j'avais été à l'époque en première ligne, aux côtés notamment de notre collègue Jean-Paul Chanteguet, Pierre Morel-Alussier et d'autres pour m'opposer au gaz de schiste alors à l'époque. J'avais d'ailleurs créé un comité de surveillance parlementaire que j'ai animé de longues années, puis repris par ma collègue Sabine Buis et mon collègue Fabrice Verdier. Voilà 7 années que la mobilisation citoyenne sur la question des risques liés au gaz de schiste ne faiblit pas. Nous l'avons encore vu il y a moins d'un an, en février 2016, à Barjac, dans le département du Gard, où près de 15 000 citoyens ardéchois, drômois, gardois, vauclusiens et d'ailleurs héroltais défilaient pour dire non au gaz de schiste. Notre premier devoir, en tant que législateur, et vous me rejoindrez sur ce point, est évidemment de prendre en compte cette indignation et cette inquiétude largement partagée par nos concitoyens. Notre rôle consiste donc à examiner avec l'ensemble des éléments techniques, juridiques et scientifiques que nous connaissons en notre disposition les mesures qui seront proposées. La réforme du code minier que nous examinons aujourd'hui doit permettre de répondre aux ambiguïtés, je dis bien aux ambiguïtés, à la loi du 13 juillet 2011, dite loi Jacob 2012. Ce texte est en effet sujet à interprétation et laisse pour le moins la porte ouverte à qui voudrait bien l'enfoncer. La loi dite Jacob n'offre en aucun cas les garanties nécessaires permettant d'éviter tout projet d'exploration ou d'exploitation d'hydrocarbures non conventionnels dans notre pays. Cette loi a interdit la possibilité, certes, d'utiliser la technique de la fracturation hydraulique, mais ce qui vaut aujourd'hui ne vaut pas demain. La proposition de loi portant adaptation du code minier au droit de l'environnement doit donc s'inscrire dans la durée en prévoyant l'ensemble de cette éventualité. Elle a aussi vocation à répondre aux questions minières, énergétiques et environnementales qui pourront se poser dans 10, 15 ou 20 ans. Cette réforme du code minier doit avant tout faire prévaloir le principe de précaution, le principe de prévention et plus généralement la préservation de l'environnement, de la santé et de la qualité de vie de nos concitoyens. La loi de transition énergétique prévoit dans son article 2 que les politiques publiques soutiennent la croissance verte pour le développement d'un processus sobre à émission de gaz à effet de serre. Or, nous savons tous ici que l'exploitation des gaz de schiste est très fortement émettrice de gaz à effet de serre, notamment de méthane. Au-delà du principe de précaution, la Charte de l'environnement insiste quant à elle sur le principe de prévention. Dans son article 6, elle dispose que les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable et concilier protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et donc le progrès social. À ce titre, l'impact que pourraient avoir les activités de recherche et d'exploitation de gaz de schiste sur le tissu économique de nos territoires doit être pris au sérieux. En effet, la préservation de l'environnement apparaît essentielle au maintien de l'équilibre économique de certains territoires, comme c'est le cas notamment dans le département que je représente, l'Ardèche. Qu'il s'agisse d'activités touristiques ou du secteur agricole, des pans entiers de l'économie de nombreux départements reposent sur un environnement et des paysages qui sont fragiles et qui doivent être préservés. Mes chers collègues,
En 2011, je fus, avec mon collègue Jean-Paul Chanteguet, le premier signataire du texte de loi présenté par les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen visant à interdire l'exploitation des gaz de schiste en France. La majorité, à cette époque, avait rejeté cette proposition de loi au prétexte que la loi qu'elle défendait n'était pas adaptée. Force est de constater aujourd'hui que la loi du 13 juillet 2011 ne l'était pas. Je considère donc aujourd'hui que notre devoir, en tant que législateur, est de moderniser le code minier afin de répondre à ces incertitudes. Je porterai donc devant vous, mes chers collègues, une vingtaine d'amendements qui reprennent pour l'essentiel la nature originelle du texte que j'avais alors présenté. Amendements à l'article 2, 3, 4 et 7. Ces amendements que je défendrai avec mes collègues ont été sérieusement travaillés par Sabine Buis, mais aussi par Jean-Paul Chanteguet, président de notre commission, que je voudrais, comme il se doit, remercier. Son engagement et son expertise n'est pas à remettre en cause. Mes chers collègues, il faut donc interdire la fracturation hydraulique et abroger les permis d'exploitation et d'exploration déjà délivrés n'est pas suffisant. Il faut créer les conditions qui nous permettent d'envisager les uns et les autres sereinement l'avenir. Et j'entends évidemment que le Sénat maintenant se saisisse rapidement de ce texte de loi. Il ne peut pas attendre. Il y a oui ou non de la volonté politique au Sénat et nous jugerons de leur capacité à se mobiliser de manière à faire en sorte qu'avant la fin de la législature, ce texte soit voté. Merci, Monsieur Terrasse. Merci pour vos propos.